tu essaies, ça finit par prendre. Je pense que voilà, maintenant ça commence à prendre, mais il faut pas s'enflammer. C'est vrai qu'on a fait 2 victoires en une semaine contre la Juve et la SSE. Ça donne de la confiance, mais il faut rester lucide. C'est que à partir de maintenant, chaque match qu'on va jouer sera capital pour la fin de saison. Il faut continuer à travailler. Le 16e match selon récupération. Est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu comment ça se passe, par exemple depuis le match contre Saint-Etienne, pour régénérer les corps? Est-ce qu'il y a des groupes de travail? Comment ça se passe au quotidien? Oui, il y a des groupes de travail. Les lendemains du match en général, ceux qui débutent le match ont un programme différent de ceux qui n'ont pas beaucoup joué ou ceux qui n'ont pas du tout joué. Et voilà, il y a tout un programme à suivre et ça se passe plutôt bien. On arrive à bien récupérer avant le match. À quelle équipe du PSG vous attendez Franchement, je ne sais pas. Personnellement, je ne sais pas. Mais voilà, le PSG reste le PSG. Je pense que chaque équipe a envie de jouer une finale à la coupe. Je pense qu'ils vont mettre la meilleure équipe possible. Et pour eux surtout, est-ce que vous pensez que c'est important quand on sait qu'ils attendent le match retour avec impatience contre Dortmund? Est-ce que vous pensez qu'ils ont dit que ce sera le plus gros test avant ce match retour? Est-ce que ça va avoir un impact plus que le fait que ce soit un match de Coupe de France? Moi, je le prends, j'essaie de le prendre comme nous on le prend. Voilà, c'est toujours magnifique de jouer une finale de coupe. Quand on vient dans un club, l'objectif c'est de gagner des trophées. Et je pense que ça passe par ce genre de match. Le match de demain, c'est une demi-finale. Tu gagnes, tu as la chance de jouer une finale et pouvoir gagner un trophée. Et je pense que c'est un match important pour eux. C'est contre un adversaire qui les a toujours posé des problèmes. Je pense qu'ils vont prendre ce match avec beaucoup de sérieux. Les matchs qui double, le match coup près en coupe, c'est logique, mais aussi en championnat, parce qu'on voit que le match face à Lille, si vous ne gagnez pas le podium, ça peut être difficile par la suite. Quelle qualité il faut afficher justement dans cette période où tous les matchs comptent vraiment, c'est presque comme on dit des finales à chaque fois. Il faut avoir un si fort, je pense on est sur une bonne dynamique. Je pense qu'il va falloir garder cela, rester humble surtout. Même si on vient de faire 2 victoires, je l'ai dit. Et chaque match, c'est comme une finale pour nous en cette fin de saison. On sait qu'on est fragile en championnat, même si on est bien dans les coupes. Il faut essayer de gagner match après match. Prendre chaque match après match. Est-ce qu'il faut avoir plus de sang-froid, un mental plus fort? Comment il faut être dans ces matchs justement qui vont s'enchaîner, qui sont contraints? Oui, il faut avoir un mental fort, mais il faut rester concentré, rester lucide, ne pas s'enflammer. Et comme je l'ai dit, la solidarité, comme on l'a depuis quelques matchs, et je pense que on peut rêver pour un avenir meilleur. Comment juges-tu ta saison jusqu'à présent? Moi, je suis un compétiteur et je veux jouer le plus de matchs possible. Et j'essaie de donner le maximum de moi-même quand je suis sur le terrain ou quand je rentre. Et après, c'est le foot. Il faut rester professionnel et continuer à travailler. Dois-tu améliorer justement pour trouver cette place titulaire régulière? Comme je l'ai dit, je suis professionnel. Je travaille tous les jours à l'entraînement et je suis prêt quand je débute ou quand je
je ne débute pas quand je rentre en cours de match, mais voilà, l'objectif pour moi en tant que compétiteur, c'est de jouer le plus de matchs possible. Après, le coach il fait des choix, je me plie et voilà, j'espère que je continue à travailler pour donner le meilleur de moi quand je suis sur le terrain. Les défenseurs qui t'attendent vraiment beaucoup sur ton pied gauche, est-ce que c'est une problématique pour toi? Est-ce qu'il faut que tu arrives justement à changer quelque chose un petit peu dans ton jeu? Parce qu'on voit souvent des défenseurs qui s'ouvrent le côté droit et c'est un petit peu embêtant. Oui, je pense que ça fait maintenant ma sixième saison en tant que professionnel et voilà, l'expérience que j'ai, je pense que le plus important pour un attaquant, c'est de jouer avec ses points faibles plutôt que d'essayer trouver des excuses ou d'aller sur le point faible. C'est vrai, il faut aller sur le point faible du défenseur, mais le plus important, c'est d'utiliser ses points forts. Et moi, mes points forts, c'est parti de mon pied gauche. Quand je suis lancé sur mon pied gauche, je suis capable de frapper et de faire la passe pour les coéquipiers. J'essaie de m'améliorer jour après jour et j'espère que ça va bien se passer. Il y a une actualité qui touche tout le monde, c'est le coronavirus. Vous devez suivre un petit peu ce qui se passe. Comment vous le vivez vous déjà en tant que footballeur professionnel qui était dans un club ou de partenaire et surtout, comment vous vivez le fait que des matchs pourraient être annulés, que l'UEFA est en train de réfléchir à délocaliser votre match en face à la Juve. Comment vous voyez tout ça? C'est une période assez compliquée quand on regarde les infos et tout ce qui se passe autour. Même nous, on nous a interdit de se laver le matin en arrivant à l'entraînement. C'est assez compliqué, mais voilà, c'est comme ça, c'est des mesures de sécurité, de précaution. Il faut accepter. J'espère que d'ici là, ils vont trouver une meilleure solution possible. Vous avez envie que votre match de la Juve soit délocalisé? Vous avez envie d'être en Italie, sinon oui? Bien sûr, les matchs de Champions League, c'est ce qui fait la différence de ces matchs, c'est l'ambiance que les supporters mettent dans les stades. Et si il arrivait à délocaliser le match, je pense que ça changerait un peu l'ambiance de ce match. Ce sera pas positif pour vous? Pourquoi pas? Mais après, c'est sur le terrain que ça se passe. La France, sur les 3 derniers matchs, c'est eu 3 victoires. Metz, la Juve et Saint-Étienne, et vous avez changé le système avant Metz. Dans quelle mesure ça a eu un impact pour toi? Est-ce que c'est vraiment partie des choses qui font que ça va mieux en termes de résultats, en termes de jeu, quand c'est des bonnes occasions aussi? Ou est-ce que c'est pas forcément la clé non plus de renouveau? Sur ce point, je pense que le coach il fait son équipe en fonction de l'adversaire, il met le système de jeu en place en fonction de l'adversaire. Du coup, sur les 3 matchs, je ne peux pas tirer la même conclusion. Et voilà, on prépare chaque match différemment. Et voilà, il met des choses en place. C'est à nous bien sûr, de bien bosser, comme je l'ai dit. Il y a des choses qui sont mises en place, qu'on suit bien, qu'on arrive à bien faire. Après, la solidarité et la régularité dans les performances qu'on y met, je pense que c'est ça qui fait la différence. Est-ce que tu sens que justement c'est un système qui vous va mieux, le système que vous avez mis en place notamment à Metz? Je pense et voilà, dans les deux, on a été performants. Et je pense que ça se passe plutôt bien. Vous arrivez à battre le PSG, est-ce que ça sera une semaine finalement presque magique? Pas plus le PSG qui sera magique, bien sûr, l'objectif c'est de battre le PSG demain. Si on arrive à les battre, après on sera qualifié pour une finale. On va bien fêter, mais avec humilité. Et parce qu'on sait qu'on n'est pas aussi bien en championnat, on a besoin de points. Et voilà, il faut rester concentré
jusqu'à la fin du championnat. On vous a vu communier dimanche dernier avec les supporters en fin de match. Est-ce que c'est important dans cette période où il y a beaucoup de matchs importants d'avoir le soutien de ces supporters? Bien sûr, on a toujours besoin de nos supporters. Et voilà, le derby, on l'a gagné, on a communié avec les supporters. On sait que ce match est très important pour eux, pour la ville, pour le club, pour nos joueurs. Voilà, c'est pour la fierté. C'est un match voilà, où il faut défendre la couleur du club, l'honneur. Et je pense qu'on l'a bien fait. Et voilà, on aura besoin d'eux encore demain pour pouvoir aller battre le PSG. Bertrand, je reviens sur ces questions de récupération. Vous avez connu différents championnats, que ce soit avec Chelsea, par exemple, avec l'Ajax, vous avez aussi les enchaînements de matchs. Est-ce que les approches étaient différentes de ce qui se fait ici Après, chaque pays a sa culture. Voilà, il y a une culture aussi ici qui est un peu différente de ce qu'il y a en Hollande. L'approche des matchs aux Pays-Bas était un peu différente de ce qu'on fait ici. La différence, il y avait, je pense qu'il y avait plus de jours de repos aux Pays-Bas qu'ici. Et après, comme je l'ai dit, c'est une manière de travailler, c'est une culture. Là-bas, c'est normal, c'est la culture aux Pays-Bas. Mais ça ne change pas la qualité de l'équipe qu'il peut y avoir.